Bonjour, ça fait 20 ans que je fais du son. Bon, en réalité ça en fait 18 je crois, mais j'avoue que pour le titre je trouvais que 20 c'était un peu plus flashy. 10 secondes de vidéo est déjà un premier aveu. Dans la vie, il faut savoir prendre du recul, apprendre de son parcours, de ses erreurs. À ce qui paraît, c'est une vraie marque d'intelligence. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous, histoire de vous en faire profiter. Alors 18 ans plus tard, qu'est-ce que je retiens de cette passion qui est devenue mon travail, voire carrément ma vie? C'est ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Pour parler un peu de la jeunesse, vous l'avez sans doute vu, j'ai pas mal parlé d'IA dans mes derniers sujets, et notamment beaucoup abordé la notion de valeur ajoutée de l'être humain. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et je me suis posé la question, c'est quoi ma valeur ajoutée? Par rapport à une IA, mais aussi aux autres producteurs. Alors j'ai certes une grande expérience et pas mal de compétences techniques, sans me jeter des fleurs évidemment, mais YouTube est déjà rempli de tutoriels de qualité diverses. Et j'ai moi-même un Instagram bourré de contenu technique sur la synthèse, la théorie musicale ou encore la composition. Donc pour cette vidéo, j'ai voulu mettre le doigt sur de véritables leçons que j'ai pu tirer, qui ne concernent pas seulement la musique d'ailleurs. Des choses que j'aurais aimé me dire quand j'étais plus jeune et que je mettais les pieds dans tout ça, plein de rêves, mais surtout plein de croyances. Aujourd'hui, je vais donc pas vous parler de compresseur ou de synthèse spectrale, mais plutôt de philosophie et de vision. Ce qui, selon moi, est tout aussi important. Bien sûr, comme d'habitude, mes propos n'engagent que moi. Je ne prétends pas détenir la vérité, même si j'ai une fâcheuse tendance à avoir toujours raison. Ce que je vous partage, c'est ce que j'ai tiré de mon parcours. À vous de juger si ça vous paraît pertinent ou non. Ceux qui me suivent le savent, j'ai plutôt tendance à vouloir vous élever spirituellement qu'à faire de vous des clones stupides. Surtout qu'avec les clones, ça finit souvent en empire galactique pas ouf. Pour ceux qui me connaissent pas ou pas assez bien, je vais quand même prendre le temps de vous refaire un bref historique de mon parcours. Je dis bref car le but ici n'est pas de m'auto-sucer goulûment, mais de donner un peu de contexte à mes propos, histoire que vous compreniez d'où ça vient. Ouvrez grand vos oreilles et on y va. Comme je disais, ça fait quasi 20 piges que je fais du son. Mes premiers pas ont été faits avec la guitare électrique. Pas la sèche, j'ai jamais été le mec relou qui jouait du Oasis en soirée pour pécho des meufs, on sait qui vous êtes. Bon, pour être très franc, j'étais pas hyper sérieux au début, je jouais énormément aux jeux vidéo et ma mère m'a acheté Guitar Hero, sur lequel j'ai hélas passé un peu trop de temps comparé à ma guitare qui me paraissait un poil moins fun. J'ai aussi eu mes premières expériences de composition très tôt, je m'amusais avec des sampleurs sur Absolute Flash comme le mythique Punkomatic. La musique a toujours été un jeu pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. De manière générale, j'ai toujours été un joueur. Je gamifie le moindre petit truc pour le rendre fun et ludique. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec des objets à la con dans mes vidéos. Cette pâte à prout étant la dernière acquisition en date. Après ça, parcours classique, groupe au collège et au lycée où souvent je compose tout. En parallèle, je commence à manipuler des logiciels de MAO et je me rends vite compte que ça permet de créer sans dépendre de personne. Là, j'attrape une vraie addiction à Ableton Live, je produis tout le temps, des heures et des heures par jour. Fatalement, je commence à devenir bon. À 18 ans, j'obtiens mes premières dates en club, en France mais aussi à l'étranger, mais plusieurs problèmes apparaissent. Premièrement, je déteste la com. Deuxièmement, je sais pas travailler. J'étais un élève surdoué même si j'ai fini en échec scolaire. Et quand tout est facile dans la vie, on pense que tout est dû, le succès, l'argent. Avec le recul, c'était la meilleure façon de me prendre la grande muraille de Chine dans la gueule en devenant adulte. Et je me la suis tellement prise que j'ai vraiment parlé chinois derrière. Je sais pas si on peut encore faire ce genre de blague en 2025. Alors, vous venez encore démolir ma grande muraille? Bref, après un début de carrière prometteur, plutôt que de transformer l'essai, je me crache complètement. Comme tous les petits cons arrogants, quand mon monde s'effondre, j'accuse le monde entier, au lieu de penser que j'aurais pu faire 2-3 trucs autrement. Je finis par devenir maraîcher, construire une situation à peu près stable, et dans cette stabilité, un truc intéressant se produit, je me remets à faire de la musique. Sans suivre les prémices de ce que vous voyez aujourd'hui, je réalise que j'ai accumulé pas mal de savoir, que ça pourrait valoir le coup de le partager, je poste des vidéos, ça prend gentiment, puis je décide de monétiser, d'en faire un vrai projet, et me voilà aujourd'hui à mon compte à aider les gens à travailler sur leur musique, que ce soit au travers de formations, de mastering ou de petits tutos gratos. Bon, malgré ce que dit le timer, j'ai fait le plus court possible, j'aurais pu passer beaucoup plus de temps sur chacun de ces épisodes, mais c'était important que vous compreniez d'où vient ce que je vais dire ensuite. Ce serait plus simple si j'étais DJ Snake, vous auriez juste à regarder ma biographie, mais bon, faut savoir faire avec soi-même. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. La première chose que j'ai tirée de ce parcours chaotique, c'est que l'énergie qu'on met dans un projet finit toujours par revenir vers nous, peu importe sous quelle forme. Ça peut être sous la forme d'oseille ou bien de commentaires franchement pas intéressants. Sur internet, on va vous présenter plein de méthodes, de raccourcis. Alors bien évidemment, faut pas sous-estimer le pouvoir de l'efficacité et du travail intelligent, mais globalement, j'ai toujours fini par obtenir des résultats lorsque j'ai insufflé de l'énergie quelque part. Et inversement, même en ayant l'impression de faire les choses correctement, ce sur quoi je me suis pas assez attardé finit toujours par se casser la gueule. Vous avez énormément de moyens de mettre de l'énergie
l'énergie dans un projet musical. Et je distingue le mot énergie du mot travail. Vous pouvez très bien mettre de l'énergie en faisant des choses qui ressemblent pas à du taf. Par exemple, vous rendre à des événements et rencontrer des gens du milieu. Si vous voulez intégrer un studio, vous aurez bien plus de chance en commençant par passer le balai sur place qu'en envoyant un DM écrit avec ChatGPT. Moi, quand j'ai commencé le dubstep, j'allais souvent aux soirées, je rencontrais les artistes, les orgas, et tout ça, ça a joué un grand rôle dans l'obtention de mes premières dates. Et croyez-moi, je l'ai vécu plus comme du plaisir que comme du boulot. Je vois souvent des gens séparer leur réseau perso de leur réseau pro, mais rien que de passer du temps sur votre compte artiste à liker et commenter des trucs peut vous créer des opportunités que vous auriez même pas soupçonnées. Vous êtes peut-être en train de parler à votre futur manager, ou au gérant du label qui va vous faire percer, vous en savez rien. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive que si vous laissez votre compte crever la gueule ouverte les 3/4 de l'année. Bien évidemment, on peut aussi mettre de l'énergie directement dans son art, pratiquer régulièrement un instrument, dégager un peu de temps tous les jours pour faire du son, et ne sous-estimez pas le temps passé à faire des trucs qui sortiront jamais, voire que vous finirez pas. Ça reste de l'énergie mise dans votre projet. Comme pour le sport, c'est pas parce qu'il y a pas match à chaque entraînement qu'il faut pas s'entraîner. Tous les petits cas particuliers, les problèmes anodins auxquels vous allez devoir trouver des solutions, tout ça va vous faire progresser pour être bon dans les moments qui comptent. On n'a rien sans rien. Des fois, je reçois des messages qui me disent « Tu penses qu'avec tes formations, je peux devenir bon en passant 2 heures par semaine sur ma musique ?» Bah non les gars. Je le dis toujours, moi je peux vous guider, mais au final c'est vous qui mettez l'énergie. D'ailleurs techniquement, quand on paye des accompagnements, on met de l'énergie vu qu'on s'implique financièrement et émotionnellement. C'est comme pour les abonnements à la salle de sport, une fois qu'on a mis sa carte, on est déjà un minimum impliqué. Un exemple récent, en février j'ai quitté mon CDI, j'étais cadre donc croyez-moi il y a bien plus de 35 heures par semaine qui se sont libérées pour mon projet musical. Même si j'avais tout bien planifié, j'avais peur de quand même rencontrer quelques temps morts, mais en fait, pas du tout. Le temps libre s'est rempli très vite et cet afflux soudain d'énergie a engrangé des résultats. La vérité sur tout ça, c'est que vous avez même pas besoin d'y réfléchir. Si vous êtes obsédé par une chose, que vous y pensez du matin au soir et qu'il y a que ça qui compte pour vous et que vous concentrez toute votre énergie dessus, ça va forcément créer une réaction, peu importe la manière de faire. Après, à vous d'optimiser la manière de faire pour que les résultats soient encore plus conséquents. Mais ne vous attendez pas à obtenir un retour quelconque d'une chose à laquelle vous n'accordez aucune attention. Bon, mettre de l'énergie c'est bien, mais maintenant faut le faire sur la durée. On va faire une petite transgression et parler un peu de finance, même si je sais que c'est pas le sujet favori des Français. Coucou aux Suisses qui me suivent, si vous êtes là, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. En investissement, on a un principe qui s'appelle les intérêts composés. Imaginez que vous faites rouler une boule de neige du haut d'une montagne, plus elle roule, plus elle grossit, plus elle est grosse, plus elle attrape de neige au passage. Et bah c'est la même chose avec votre argent. Si vous investissez une petite somme tous les mois, elle va générer des intérêts, qui vont eux-mêmes générer des intérêts, et à la fin vous pouvez acheter une Lambo et le RC Lance. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Pour vos projets artistiques, ça marche pareil. On va faire un calcul très simple. Si je gagne 1000 followers en un jour, à la fin de l'année, j'ai gagné 1000 followers. Si je gagne 10 followers par jour, c'est peut-être un peu moins étincelant, mais à la fin de l'année, ça fait 3650 followers. Et je vous raconte pas au bout de 5 ans. Et c'est ça le secret, la régularité. Si vous mettez un peu d'énergie tous les jours de l'année, même le dimanche, vous aurez beaucoup plus de succès que ces gens qui se retroussent les manches pendant un mois puis disparaissent. D'où l'importance de prendre l'habitude de travailler tout le temps. Alors je vous parle pas de mettre 12 heures par jour et de finir en burn-out, de toute façon je sais que vous êtes trop flemmard pour ça. Non mais mettez au moins 2 heures par jour et vous pourrez profiter de cet effet cumulé. Je vous le garantis. Je vais pas aller en profondeur là-dessus dans cette vidéo, même si j'ai l'intention de le faire un de ces jours, mais faites aussi ce qu'il faut pour rester en bonne santé physique et mentale. Les coups de mou sont les pires ennemis de la régularité. Un jour on m'a demandé comment je gérais mes downs, pardonnez-moi pour cet horrible anglicisme, j'ai répondu que la meilleure manière de les gérer, c'était de pas en avoir. Bon évidemment parfois une merde arrive, panne de voiture, poisson rouge qui crève, mais c'est à vous de trouver les ressources pour passer outre. Parce qu'à la fin de l'année, quand on regarde ce que vous avez fait, personne n'en aura rien à foutre que vous ayez une crevaison le 15 avril. Gardez ça en tête. Dans cette quête de régularité, le perfectionnisme sera aussi votre pire ennemi. J'avais fait tout un podcast dessus, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mieux vaut être présent toute l'année avec du contenu imparfait, musique, clips ou vidéos sur les réseaux, que de vouloir en faire trop et ne rien sortir. Alors attention, je dis pas qu'il faut inonder internet de merde, mais trouvez où placer votre curseur pour être régulier. Combien d'artistes disparaissent dans les abysses en voulant absolument trop en faire pour au final ne jamais rien sortir? Et j'insiste, vous aurez beau avoir passé des heures à vous arracher les cheveux sur vos projets, si au bout du compte vous sortez rien, vous serez le seul au courant. Aux yeux du monde, vous avez rien fait. Rien. On a plein d'exemples de personnes et d'entreprises qui bénéficient de l'effet cumulé. Je pense d'abord à des youtubeurs comme MrBeast ou Squeezie qui sortent des vidéos de qualité à un rythme constant depuis, je sais même plus combien d'années. Ils sont en croissance continue et vont toujours plus haut. En business, on a Amazon ou Netflix.
Amazon a commencé comme librairie en ligne, Netflix comme service de location de DVD. Et en ajoutant des features régulièrement, en peaufinant leurs produits, ils sont devenus les géants qu'on connaît aujourd'hui. En musique, plein d'artistes ont su durer et se réinventer. Par exemple Niro, depuis 2012 il a sorti au moins un album tous les 2 ans. Alors tous ne sont pas des masterclass, mais il est encore là aujourd'hui, avec une musique actuelle, et il se permet même de faire des passes D à la nouvelle génération. Dans un autre style, Hardwell, DJ producteur de DM des années 2010, a su prendre plein de virages musicaux pour toujours se réinventer et rester au top. Marocco perso, son album Rebels Never Die, sorti en 2022, que je trouve incroyable. Pour finir, prenons un contre-exemple bien connu, les Summer Hits. Je vais pas citer de nom histoire de faire mal à personne, pas d'effet cumulé pour eux. Et pour conclure cette partie, mon exemple, ça fait 2 ans que je poste au moins une vidéo par semaine sur les réseaux sociaux, sans jamais m'arrêter. J'ai pas eu tant de coups d'éclat ni de contenu qui tape le million de vues, mais cette régularité exemplaire m'a permis de croître constamment et de bâtir une communauté. Et je vous remercie d'en faire partie aujourd'hui. Une autre chose que j'ai apprise dans mon parcours, c'est que le soutien de la communauté est crucial pour un créateur. Donc si vous pouvez liker ou mieux encore commenter cette vidéo, c'est super important pour le référencement de ma chaîne et ça me permet de proposer des contenus toujours plus qualitatifs ici. J'aimerais vraiment continuer à élever le niveau et pour ça j'ai besoin de vous. Ne sous-estimez pas votre importance là-dedans. Est-ce que vous avez déjà eu une relation toxique? Bon, je vous le souhaite pas. Mais si c'est le cas, ou que vous avez vu ça autour de vous, sachant que ça n'existe pas qu'en amour, ça peut aussi être avec votre patron, c'est pour ça que j'ai choisi de pas en avoir, vous avez sûrement une vague idée des mécaniques qui s'activent. On s'implique, on met des efforts, ça marche pas, bref ça manque d'huile dans les rouages, de gélatine dans la panna cotta, faut que j'arrête de parler de bouffe. Eh bien sachez que vous pouvez développer une relation toxique avec votre art. Ça m'est arrivé, et je pense que ça a dû arriver à la plupart d'entre vous. Pour moi tout est une question de sémantique, beaucoup disent que pour se professionnaliser il faut voir la musique comme un travail. Mais ça dépend du sens que vous donnez au mot travail. Parce que dans le fond, il y a du vrai, Faut s'organiser, être régulier, tout ça. Mais si, comme beaucoup de gens, vous associez le travail à quelque chose d'ennuyeux, voire qui vous fait souffrir, vous faites fausse route. D'ailleurs, il y a cette légende urbaine selon laquelle l'étymologie du mot travail viendrait d'un instrument de torture, mais d'après les sources que j'ai trouvées, c'est extrêmement bancal. J'ai encore de la pâte à prout sur les doigts. Si on regarde l'étymologie du mot work, qui veut dire travail en anglais, je précise, Yes. ça viendrait d'un terme proto-germanique, weork ou worok, m'emmerdez pas avec la prononciation, je parle pas le proto-germanique, qui signifiait œuvre, ce qui est quand même beaucoup moins dramatique. Si on prend un peu de recul, on voit que la notion de travail n'est pas forcément liée à la souffrance, mais plutôt au fait de produire, d'accomplir quelque chose. Et c'est là que la mentalité doit évoluer. On peut prendre du plaisir dans le travail. Pire encore, on peut s'amuser. What? Pour moi, c'est ça la bonne lecture. Certes, faut voir la musique comme un travail dans le sens où c'est une production personnelle, mais ça ne doit jamais devenir une corvée. Rien de pire pour une carrière artistique que la disparition totale du fun. Surtout que l'art, c'est un échange. Quand vous mettez de l'émotion dans votre musique, c'est pour la faire ressentir à ceux qui écoutent. Si vous détestez faire de la musique, vous croyez que les gens vont trouver ça cool? À l'inverse, si votre musique transpire la passion, l'authenticité, l'humanité, comme je l'ai décrit dans ma vidéo sur l'IA, tout le monde va le ressentir. Et on le dit souvent, il n'y a rien de plus passionnant que d'écouter quelqu'un qui est passionné. Et si je reviens au point précédent, comment voulez-vous mettre de l'énergie régulièrement dans un projet si vous n'y prenez plus aucun plaisir? C'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec philosophie. Ne prenez pas votre plaisir pour acquis, cultivez-le, soyez satisfait des petites victoires, des petites étapes sur votre parcours, voyez les échecs comme des opportunités d'apprendre, et restez authentique. Évitez les travers, les nuits blanches, l'isolement, les excès, l'abandon de soi. Votre musique ne doit pas vous isoler, mais au contraire vous connecter aux autres. Elle ne doit pas vous détruire ou ruiner vos journées. Ayez de l'ambition, oui, mais attention à ne pas trop attendre de votre art, car il pourrait très bien vous décevoir un jour. Et ce jour-là, faudra être capable de continuer à prendre du plaisir, au risque de pourrir définitivement votre relation avec lui. Et plus largement, je pense que le secret de longévité et de productivité de ceux qui mettent le plus d'énergie dans leur projet, c'est qu'ils y prennent du plaisir. Je vois mal quelqu'un mettre 80 heures par semaine dans un truc qu'il déteste sans finir cramé. Et je suis sûr que tous les grands entrepreneurs et artisans de ce monde prennent un plaisir fou à se donner corps et âme à ce qu'ils font. Bref, de toute façon, on va tous crever un jour, alors faites-vous kiffer. Et soyez heureux. Merde. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je kiffe le sport. Pour les autres, maintenant vous savez. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Rafael Nadal, Max Verstappen ou John Jones pensent qu'ils sont nuls? Et même plus largement, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu atteindre le sommet de leur sport en se pensant nuls? On est d'accord? Non. Pour vous et votre art, c'est pareil. Croyez en vous et arrêtez de penser que les autres vous rendent service en vous écoutant, en vous bookant sur leurs events ou en vous sentant sur leur label. Quand vous créez de l'art, vous êtes le producteur. Vous créez la richesse. Les autres, ce sont des commerçants. Et c'est même pas méchant de le dire. Quand une boutique vend des chaussures, le producteur, c'est le fabricant. Quand un label vend de la musique, le producteur, c'est le musicien. Pas le label.
C'est aussi simple que ça. Et en tant que fournisseur de matières premières, vous devez vous faire respecter. Un label ne vous rend pas service en sortant votre musique. Il vous achète une marchandise et s'occupe de la revendre. Et c'est très important d'être conscient de sa valeur. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre le melon. Regardez-moi, j'ai une pleine confiance en ce que je produis et pourtant je transpire l'humilité. Et cette leçon ne vaut pas que pour la musique, elle vaut pour tous les métiers. Comme la plupart des choses que je dis dans cette vidéo d'ailleurs. Les gens vous donneront le respect que vous prétendez mériter. Je répète, les gens vous donneront le respect que vous prétendez mériter. Ça veut dire que si vous passez votre temps à vous prendre pour de la merde, les gens vous traiteront comme de la merde. Et ils auront raison. Si un mec me fait un sandwich et qui me dit que le pain est rassis, qu'il a chié dedans et qu'il vaut pas plus qu'1 euro, y a aucune raison que je le paye 10 balles. Ça vous paraît logique, non? Bah c'est pareil, si vous expliquez que c'est ok de jouer gratuitement parce que vous n'êtes qu'un amateur et que l'événement a la gentillesse d'offrir un peu de visibilité à votre musique claquée au sol, les organisateurs ont raison de pas vous payer. Bah à l'inverse, si vous commencez à réaliser que ce que vous produisez a de la valeur, que vous affirmez que ce sur quoi vous bossez n'est pas juste un vulgaire t-shirt Temu qui craque dès qu'on prend 3 kilos, vous renvoyez un message fort à ceux qui s'intéressent à vos services. Et si vous vous dévalorisez, vous donnez raison à tous ces gens qui disent que la musique n'est pas un travail, que vous feriez mieux d'aller ruiner votre santé pour des employeurs pourris jusqu'à l'os, juste pour espérer avoir de quoi payer votre loyer. C'est ça que vous voulez? Perso, j'en fais mon carburant. À chaque euro que je gagne grâce à la musique, je prouve un peu plus que leurs préjugés sur l'art sont faux. Et n'oubliez pas, dans ce monde, les infos circulent vite. Si vous commencez à donner votre cul à tort et à travers, bah ça va se savoir. Et les profiteurs viendront vite mettre leurs petits coups eux aussi. Si vous espérez un jour vivre de la musique, c'est pas en dépannant à droite à gauche que vous allez y arriver. Surtout que dès que vous commencez à déclarer vos revenus, il y a déjà une bonne part qui part dans les caisses de l'État. Imaginez si en plus vous décidez de soutenir le business de la production musicale en payant vos logiciels, vos plugins, ou même d'acheter un meilleur casque ou encore de payer quelqu'un pour vous aider dans votre carrière, ah bah là on n'est pas rendu hein. C'est pas avec 3 tickets boissons que vous allez vous payer tout ça, hein, croyez-moi. Alors pour votre salut, valorisez votre travail, vous y mettez du temps, de l'énergie. Si pour vous c'est juste un loisir, très bien. Restez dans votre chambre, balancez quelques sons en ligne, faites écouter vos potes, faites-vous kiffer, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous avez l'ambition d'en faire votre activité principale, respectez-vous et respectez le marché. Sinon vous serez un problème non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres artistes qui en ont plein le cul qu'on traite l'art comme si ça n'avait aucune valeur. Putain, je suis énervé. On arrive au dernier point, et celui-là c'est peut-être mon préféré. Je l'applique pas qu'à mon activité professionnelle, mais à ma vie en général. Je vous ai dit plus tôt que dans ma jeunesse, j'ai eu tendance à en vouloir au monde entier pour mes échecs, que j'avais été arrogant et que j'avais eu du mal à me remettre en question. Et bah j'ai tellement bien intégré la leçon qu'aujourd'hui je suis dans l'extrême opposé. Pour moi tout, absolument tout ce qui m'arrive est de ma faute. Alors c'est sans doute aussi éloigné de la réalité que de croire que tout est de la faute des autres, mais cette illusion que j'ai créée m'aide à avoir un contrôle absolu sur ma vie. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut avoir les reins solides pour pas perdre confiance en soi à la moindre petite erreur, par exemple quand je perds mes clés ou que je me prends le petit orteil dans le coin de la table. Mais en réalité, ça a totalement changé mon rapport à l'échec. Car l'échec, lorsqu'il est subi, est une fatalité. On n'a plus qu'à accepter notre vie injuste et à ravaler notre frustration. Mais quand on est responsable de son échec, on débloque un super pouvoir. On peut l'analyser, le comprendre et en faire une opportunité de ne pas refaire les mêmes erreurs. Quand on est la principale raison de ses échecs, on est aussi la principale raison de ses réussites. Ça permet de créer sainement de l'ego et de la confiance en soi. Mais le véritable aboutissement de cette mentalité, celui que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'elle vous donne une liberté d'action sans précédent. Et ça pour moi c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Être en capacité de choisir, de décider, d'être le protagoniste de ma propre existence. J'ai pas encore 30 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir eu plusieurs vies, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée en tête, j'ai tout fait pour la matérialiser. C'est le cas de mon business, c'est le cas de cette vidéo dont j'ai eu l'idée un soir de septembre, quelques semaines plus tard elle est écrite, montée et en ligne sur YouTube. Tout ça grâce à moi. Bon, il faut bien que je m'accorde un peu de mérite quand même. Et si elle bite complètement, ce qui arrivera si vous oubliez de la liker et de la commenter, et bah ce sera ma faute. Et je pourrai analyser d'où vient l'échec, sujet, miniature, titre. Et cet échec sera en réalité une chance de faire mieux la prochaine fois en tirant les enseignements nécessaires. Bon, je vous dis ça, mais j'espère quand même qu'elle va marcher, hein, n'abusons pas. Vous savez, on apprend beaucoup plus des échecs que des victoires. La victoire perd tout son sens quand on oublie ce qu'on a vaincu. Pour conclure cette partie, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie ? Est-ce que vous voulez être celui qui subit ou est-ce que vous voulez être le boss ? Pour le dire de manière plus poétique, est-ce que vous voulez être le vent ou la feuille qui l'emporte ? Au final, on n'est peut-être jamais vraiment le vent. Mais plus on se persuade qu'on l'est, et plus on le devient. Il y a des gens qui passent leur vie à se faire trimballer, à n'être que le résultat de circonstances extérieures. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça me paraît insupportable. Et même si cette mentalité peut convenir à certains, je pense pas qu'elle soit compatible avec une carrière artistique où on doit être l'acteur principal.
Et voilà, je pense que ça fait bien assez d'infos pour aujourd'hui. C'est vraiment des choses que j'ai mis du temps à réaliser, puis encore plus de temps à verbaliser. Je pense pas qu'une IA ni qu'un novice pourrait vous raconter tout ça. Et même si ces leçons sont surtout valables pour moi et sont adaptées à la vie que je mène, j'espère que vous en tirerez quelque chose. Je vous ai donné mes 5 leçons de vie, peut-être que vous en avez 5 autres en stock. Si c'est le cas, partagez-les en commentaire, histoire qu'on s'élève tous mutuellement. C'est quand même mieux que de s'insulter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. C'est super important pour le référencement. J'ai envie de faire plein de choses avec cette chaîne, des longs formats, des interviews, mais pour ça j'ai besoin de vous. Je le redis, ne sous-estimez pas votre importance là-dedans. Et si vous voulez du contenu plus technique sur la production musicale, allez voir mon Insta, le lien est dans la description. C'était Swander, bisous.